Donc, on reprend Baruch Hashem, ce chapitre 8 avec l'évocation en prémisse, n'est-ce pas, des raisons que nos Chachamim ont fixées concernant le 17 Tammuz et le 9 Av. Et il y a vous rappeler que nous avons 5 raisons. Encore une fois, c'est important de l'avoir en tête. Ce n'est pas à n'importe quel moment de notre année hébraïque qu'apparaissent ces événements les plus dramatiques du peuple juif. Justement, dans ces moments où la chaleur est des plus harassantes et des plus difficiles à gérer. On est à l'extrême, n'est-ce pas? À cet extrême de chaleur qui n'est pas tempéré, qui n'est pas équilibré. C'est à ce moment-là qu'arrivent les désastres à l'encontre de Am Israël. J'ajoute que vous avez 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé, vous avez 10 paroles avec lesquelles le monde est détruit. 5 le 17 Tammuz, 5 le 9 Av, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons évoqué. Là, encore une fois, pourquoi pas 10 d'un seul coup? Pour les mêmes raisons qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, est miséricordieux à notre égard, puisque j'ai envie de dire, la pilule passe mieux quand c'est progressif, n'est-ce pas? Que quand c'est d'un seul coup ou c'est particulièrement délicat. Ce n'est pas la seule raison, on va en parler ensemble. Regardons, s'il vous plaît. Cinq choses se sont produites chez nos pères le 17 Tammuz et le 9 Av. Donc on a ces événements, on a cette période de l'année qui est la plus friante, si je puis dire, d'aller à l'encontre d'Israël. C'est le soleil est à son zénith. Le soleil est à son zénith, donc Édom est à son zénith. Donc le monde de la nature est à son zénith. C'est le moment le plus difficile pour le peuple juif. 21 jours. Je sens qu'il est spécial pour Israël. Ou beau mitalim Israël, le temps où Israël va s'élever. Ou azman shebernu bechibur gvurot Hashem, ba'arichut kemo Nissan ve Tishri. Qu'est-ce que c'est que Nissan et Tishri? C'est l'inverse de l'extrême. C'est des temps médianes. Nissan, c'est le printemps. Tishri, c'est la fin de l'été. On est au début de l'été, on est à la fin de l'été. C'est un temps où les températures commencent à baisser. C'est l'équilibre. Là-bas, il y a les fêtes de Tishri, avec tout ce que ça implique, et Nissan, bien évidemment, avec la fête de Pessah. Les deux qui sont des temps de retour de la créature d'Israël à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. L'une motivée naturellement par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est Tishri. L'autre par l'invocation du retour vers Akadosh Baruch Hu au nom de l'amour gratuit, c'est la bonté, la bienveillance de Nissan. C'est pas? Qui Azman ou Azman Hachavé, le temps équilibré, égal, on n'est pas extrémiste. Qui n'ikreu ktsavot, sheyesh lahem katse vesof. Quand on est à l'extrême, on est ou à la fin ou au début. C'est pas? Vous avez Abraham qui est d'un côté, vous avez Yitzhak qui est de l'autre côté, Yaakov, c'est la voie médiane. Yaakov, c'est la vérité. Elle englobe tout. Elle est motivée par ce temps. Quand on est équilibré, on ne va pas dans un extrême, quel qu'il soit. Parfois, il y a une nécessité, en réaction à une extrémité, aller vers une autre extrémité. Mais c'est un moyen, pas une finalité. Comme le rappelle le Rambam, tu es radin, tu vas être extrêmement généreux. Tu es profondément orgueilleux, fais-toi cracher dessus, fais-toi insulter. Mais pas comme finalité. Comme moyen pour revenir à une situation équilibrée. Ce qu'appelle le Rambam la voie médiane, la voie d'or. Jvil hazaav. לכך, בחודש ניסן ותשרי, יש בהם לישראל המועדים והחגים. C'est en Nissan et en Tishri qu'il y a les fêtes. Les fêtes, sous-entendu, Moadim, Idvadout. On rencontre Akadosh Baruch Hu. On est en symbiose, encore une fois, l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Chagim. Chag, par essence, c'est tourner autour. La choug. C'est les hakafot de Sukkot. Vem zmanei sasson besimcha. Les temps joyeux. Et samarta bechagecha. On se réjouit. Umure. Que les simchat Israël veshlemut ma'alata. Lo yekatze ve'efsek. On est tellement heureux, on est tellement serein, on est tellement joyeux qu'il n'y a pas de fin. Pourquoi il n'y a pas de fin? Pourquoi on est heureux? Parce qu'il n'y a pas de faute.
Quand il y a une faute, on ne peut pas être heureux. Quand il y a une faute, on ne peut pas être serein. Quand la nation vit sereinement, automatiquement, elle est heureuse. Elle est en accord avec elle-même. Malheureusement, le moment où on nous vainc, on nous détruit, c'est justement ces temps-là. Je vous rappelle que l'animal qui est rattaché au mois de Av, c'est le lion. C'est pas la cruauté du lion. C'est Nebuchadnezzar, la destruction du Beth Amikdash. On perd l'équilibre. Le gourarié, c'est Yehuda. C'est le lionceau. La tribu de Yehuda est rattachée au gourarié. C'est-à-dire qu'on est capable d'être cruel avec nos ennemis, mais on est aussi doux comme un agneau. Ça, c'est David. Ça, c'est Yehuda. Cette ambivalence-là. Il n'y a pas de cruauté au nom de la cruauté. Justement, ce que tu soulèves maintenant, c'est ce qui montre que dans le futur, le lion de Nebuchadnezzar deviendra le lion de Yehuda. Il aura une implication, il aura une finalité positive. Betamuz ve'av, shehem bek'tse achamimut. L'extrême de la chaleur. Ve'hem bek'tse ka'asher gavar achamimut. La chaleur est trop forte. Et c'est... Bravo, mais tu vois le lien. Tu vois le lien étroit, encore une fois, de l'unité entre l'âme et le corps. Il fait chaud, c'est une réalité, il fait chaud. Ben, il se trouve que cette chaleur, elle a une raison, elle a une source. Et elle a des implications sur notre comportement. C'est pas? Les gens qui ont le sang chaud, évidemment, ne sont pas les mêmes que les gens qui ont le sang froid. Ceux qui habitent dans le nord, ceux qui habitent à Lille, oui, c'est gens du nord. C'est ça. Enrico connaît très bien Lille. Il parle ch'ti d'ailleurs, de Roubaix. Mais Roubaix arabo d'Afrique quand bref. Au Boré, qu'il est Chorban Israël, Vetikboret Aumot, Yekse Vasof. Ça nous renseigne sur deux choses. C'est que l'extrême peut être, le paroxysme de la destruction peut être. Mais il a une fin. Il n'est pas éternel. Parce que ce qui est éternel est équilibré. Ce qui est éternel perdure dans le temps, de manière infinie. Qui colle d'avoir chez Ukatse, et je le sauve. S'il est à la fin, il est à la fin. Donc, il peut pas demeurer éternellement. Enfin, on ne peut pas être dans le mariage, c'est le summum de la joie. Enfin, on ne peut pas vivre au quotidien le summum de ce qu'a été la roupa. C'est pas possible. Non, c'est pas possible concrètement. On le voit bien, il y a la routine. Donc, c'est à la fois de ce côté-là que de l'autre côté. Celui qui vivrait constamment et il ne peut pas s'exprimer sans s'énerver, bah, à un moment donné, il doit faire un choix. C'est où il continue à s'énerver, donc il n'a plus de vie sociale, ou alors il change de ton. Donc cette extrémité ne peut pas perdurer. La valeur des nations de manière absolument absurde et abjecte et outrancière à un point de non-retour, on voit bien qu'elle ne peut pas perdurer éternellement. Que mot, chez Mishma, la Shon Katse, Ketz, c'est la fin. ואין לך נטיות קצה יותר כמו כאשר הוא בתמוז. On n'a pas plus chaud et plus dur que Tammuz et Av. שאז השמש בתכלית le soleil est à son zénith, תוקפה וגבורתה. La valeur, la vigueur du soleil est particulièrement difficile. וזה הזמן הוא הפך הזמן המיוחד לישראל, שהוא הזמן אשר בו השבוי. C'est l'inverse du temps d'Israël. Quand est-ce qu'on a ça aussi? En Tevet. C'est l'extrémité de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que c'est des périodes où on n'a pas intérêt à aller à la guerre? Excellente question. On a le choix. Oui, mais enfin. De manière générale, ce n'est pas un hasard si on dit que ce sont des périodes où, au mieux, il ne faut pas faire trop de négoces. Justement à cause de cela, surtout avec les nations. Mais quand on parle de la guerre, ça dépend de quelle guerre tu parles. Si tu parles de la guerre en Israël,
c'est une chose c'est une chose fondamentale, Je fais référence à la situation bien actuelle. évidemment. Mais la guerre, en ce moment, au désarroi de certains qui ne comprennent pas l'essence même de la guerre chez nous, est une guerre d'abord et avant tout, une guerre menée par un État indépendant qui s'appelle l'État d'Israël et qui a retrouvé son indépendance et sa réinstauration politique après 2000 ans d'exil. Nous n'avons rien à voir avec la situation d'une, je ne sais pas, de la. On n'est pas, c'est pas Mordechai Anilévitch, la guerre que nous menons actuellement. Elle est beaucoup plus noble, enfin, elle n'est pas plus noble, c'est pas le bon terme, mais elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus essentielle et beaucoup plus elle suscite l'enthousiasme beaucoup plus que la guerre qui a été celle qu'on nous a menée pendant 2000 ans. Oui. Parce que nous avons exactement. Nous nous battons pour notre État. Nous ne battons pas pour l'État français, nous ne battons pas pour l'État allemand, nous ne battons pas pour l'État américain, nous battons pour l'État d'Akadosh Baruch Hu, l'État d'Israël. Notre victoire n'est pas votre victoire. Notre victoire, c'est notre victoire. Plus nous, on va gagner, plus le monde entier va être conscient de qui doit être Israël devant Akadosh Baruch Hu. Amen. Amen. Et on l'assume. Et pas que physiquement en guerre. À propos des Jeux Olympiques, j'ai compris qu'Israël a été malmené et hué, et ils n'ont pas eu honte de brandir le drapeau d'Israël. J'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé des athlètes qui ont fait le kiddush, Shalom Aleichem et tout ça, la délégation d'Israël, devant la délégation égyptienne, arabe, etc. Et Shalom Aleichem, et le kiddush, et on y va. Oui, ils sont Baruch Hashem. Et c'est eux qui refusent de nous serrer la main, tant pis. Très bien. Exactement. Mais il y a quelque chose aussi de valeureux là-dedans. Je ne rentre pas dans la. Bon, mais okay. Encore une fois, mais il est certain que la période où nous voyons avec encore plus de force justement les forces spirituelles et physiques qui peuvent être malmenées par les nations, c'est en cette période-là. Beshiva Asar Betamuz ou Atchala. Le 17 Tammuz, c'est le début. Et le 9 Av ou Tachlit Akatse. Le 17 Tammuz, nous faisons les Tachanonim. Nous faisons les supplications. Nous pouvons encore réparer. Le 9 Av, on ne peut plus réparer. Mais ça implique aussi que le 9 Av, plus bas que ça, on ne pourra pas descendre. À Tisha B'Av? Non. Tisha B'Av Kir Emoed. C'est un jour de fête. Malgré tout, on ne met pas les tefilines le matin. Parce qu'on ne peut pas encore se réjouir totalement. Et le Mashiach, il arrive à Mincha. On commence à avoir des consolations à Tisha B'Av. Il y a un cours sur le Mashiach qui est né à Tisha B'Av. Mais c'est exactement cette problématique-là. Comme a dit un de nos maîtres, אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לקלקל עוד יותר, אבל בסוף אתה תוכל לתקן. Tu vois, le Rav Aviner. Si tu penses que tu peux détruire, que tu peux, Ken, eh ben, sache que tu peux détruire encore un peu plus. Mais en fin de compte, tu vas réparer. C'est exactement ça. C'est Tisha B'Av. Le dernier, c'est on est en dépression, comme j'ai coutume de dire, on a le droit d'être en dépression 21 jours dans l'année, c'est tout. Entre le mur, Ben Hametzarim, entre le mur du 17 Tammuz et le mur du 9 Av, c'est tout. On a le droit, mais que pendant cette période-là. Donc, Shnei Zmanim Meyuchadim, El Kochot Amitnagdim, puisque nous avons des forces contraires qui nous animent en face envers Israël. Umipne, qui a Zman Azeh, Meyuchad, Shumitnaged, El Akdusha. Ce temps-là est un temps qui va à l'encontre de la sainteté. Vous êtes conscient, vraiment des choses simples. Vous êtes conscient, bien évidemment, que la pudeur est mise à rude épreuve en cette période. Par exemple, c'est un détail. On va à l'inverse de ce que représente Israël, qui est par essence pudique. Mais c'est la chaleur.
Donc, on va à l'inverse de la pudeur. Et l'inverse de la pudeur, bien évidemment, amène des choses très problématiques. À tous les niveaux. C'est l'inverse de l'expression de sainteté. Tout est là pour honorer Akadosh Baruch Hu en été, puisque justement, nous n'avons pas encore réussi à surpasser cette réalité-là. Il y a une telle intensité, une telle luminosité qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas bénéfique physiquement et spirituellement à la créature. C'est, comme je l'ai dit, c'est l'extrémité. Et c'est pour cela que le 17 Tammuz et Tesha B'Av et Ira Bo Asara Dvarim. 10 événements sont rattachés, 5 plus 5. Qui? Mispar Asara, Miyuchad et Davar Shu Kedusha. Le 10, le chiffre 10, est rattaché à la sainteté. Pourquoi? Parce que la première lettre du nom du Créateur, c'est Yud. Avant même que le monde commence à devenir une réalité matérielle terrestre, Yud, Ke, Hei étant 5, donc complexité, donc une différenciation partout, une individualité, si je puis dire, qui se subdivise au 10, c'est le Hei, c'est ce monde-ci, mais il est rattaché inexorablement au Yud. C'est-à-dire que d'un côté, on a un drame considérable, mais d'un autre côté, il est orchestré, cadré par le créateur lui-même. Hitler aurait l'impudence de dire « je vous ai détruit ». Réponse, une grosse claque dans la figure. Akash Baruch t'a laissé. Mais, encore une fois, t'as laissé, de toute façon, ça serait limité. Même cela, on sait comment toutes les guerres vont se finir. On le sait. C'est pas on le pense, c'est pas on l'imagine, c'est pas on l'espère, on le sait. Pourquoi? Parce que ce qui est rattaché justement dans ce cadre le plus difficile qui soit est cadré. Nous, on peut partir en vrille, comme on dirait en français. Akash Baruch Hu, il ne peut pas partir en vrille. Les davar shu kedusha. Kichen. Amrou en kedusha be pachot masara. Vous n'avez pas de sainteté réellement, d'évocation de sainteté à moins de 10. Dans le bien comme dans la catastrophe. 10 personnes à Sodome, 10 explorateurs, etc. etc. Od mispar asara mora chez Moré, chez Azman mitnaged l'Israël les gamre at she'ein alze. On arrive à un tel justement paroxysme où l'évocation la plus positive de la sainteté va aller contre nous. Je vous rappelle l'expression bien célèbre Kemar tachun tachanta. Du blé moulu, tu as moulu. Il a fallu que l'autre y rentre une statuette dans l'autel pour comment ça, les tamer, rendre impur, souiller l'autel. Tu as rendu le Beth Amikdash accessible. Pourquoi? Parce qu'on l'a rendu accessible. On l'a rendu humain. Et automatiquement, puisque nous rendons Eret Israël, nous rendons le peuple juif humain, automatiquement, le monde pense qu'il peut nous attaquer. Alors que si on sait le lien indéfectible que nous entretenons à l'égard du Créateur, à l'échelle de la nation, nous sommes intouchables. Mais malheureusement, la réalité, l'histoire a montré que à ce moment-là, ça ne pouvait pas être autrement. Velachen, Asara Dvarim, 10 choses se sont produites, n'est-ce pas? Amispar Magia, Ad Mispar Asara. אחר עשרה, חוזר למנות 11, 12, etc. Le marin rappelle un élément essentiel. Dans les lettres hébraïques, vous savez que nous comptons Aleph jusqu'à Yud. Qu'est-ce qui se passe après? Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. C'est que quand on arrive à la lettre Yud, on arrive calligraphiquement parlant à la lettre la plus petite qui existe, mais la plus importante qui soit. Parce que
la suite ne sera qu'une répétition. Donc la lettre qui est la plus insolite, qui est la plus intense, c'est Yud. Comme on dit, elle est rattachée au Créateur, par son nom même. Mais d'autre côté, elle est la moins écrite. C'est un point, comme dit le Zohar. Pourquoi? Parce que justement, la réalité du Créateur ne peut pas être figée, ne peut pas être cadrée dans une réalité, encore une fois, même intellectuellement parlant, je parle. Elle ne peut pas être dans un cadre. Pas? Dès qu'on a écrit une lettre, on l'a figée. Mais le doute, c'est le futur. Non, ça tu parles d'hébreu moderne. L'hébreu traditionnel, c'est un vav. Le vav est conversif. Pas? Ah, oui. Mais le yud, c'est, comme je dis, c'est d'abord et avant tout l'absolu à la fois, c'est-à-dire que la valeur qualitative et la valeur quantitative la plus importante. Et elle exprime par là même l'unité divine. D'accord? Puisque c'est le nom. Fa'arei, en al mispar asa. On n'a pas au-dessus de 10. ומפני כי הזמן הזה מתנגד לישראל עד שאין על זה לכך היה 5 בי"ב בתמוז ו5 בתשעה באב והם 10. C'est-à-dire 5 plus 5, on revient à cette notion de 10. Là encore une fois, vous comprenez que si c'est cadré, on inscrit la volonté du Créateur qui s'inscrit dedans. Le début de cette extrémité, on a dit, c'est le 17 Tammuz. La fin de cette extrémité, c'est donc, encore une fois, le 9 Av. C'est-à-dire qu'après le 9 Av, il ne peut plus y avoir de catastrophe. Je vous rappelle par la même occasion que les tables ont été brisées le 17 Tammuz. Mais ce n'est pas la fin. Le Korban Tamid a été abrogé le 17 Tammuz. Mais ce n'est pas la fin. Il y a encore des corbanotes. Il y a encore des sacrifices. La statuette dans l'autel, c'est catastrophique. Mais ce n'est pas la fin. 9 Av, c'est fini. 9 Av, on a mis du sel sur Jérusalem. 9 Av, on a détruit le Beth Amikdash. 9 Av, d'abord et avant tout, notre peuple va errer 40 ans dans le désert. C'est fini. La génération qui va y rentrer, c'est une autre génération. C'est toujours dans cet esprit-là. Regardez la suite. Mipne chez Yudzaïn Betamuz ou Atchalat Akatse, c'est le début de cette extrémité, le début de la fin, on pourrait dire. Ou les fichach, kol chamisha dvarim shebo nesu, einam gmar pour anuyot. C'est pour cela que ce n'est pas la fin de la catastrophe. J'anticipe un peu, je vais dire quelque chose. Il y a une controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. À savoir, qu'est-ce qui est plus grave? Le début de la fin ou la fin? C'est une notion qui est très... d'accord? Et la halakha, en fin de compte, elle est selon Rabbi Akiva. Elle n'est pas selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Mais elle est quand même évoquée. Ça veut dire qu'il y a malgré tout quelque chose qui s'y est entendu. Si on entend un prophète, si on entend un chacham qui dit l'heure est grave, alors qu'il ne se passe rien dans l'État d'Israël. Si on a un chacham d'Israël qui dit en 1979, les minyanam, l'heure est dramatique, nous allons nous asseoir avec Arafat. Personne ne le croit. Tout le monde le prend pour un fou extrémiste. Mais qu'est-ce qui se passe quand on s'assoit avec Arafat? Qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est le fait de dire, vous avez vu, je vous l'avais dit, ou je vous le dis, ou le résultante? Eh bien, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à soulever. Parce que le 17 Tammuz, c'est le début de la fin. On voit que c'est en train déjà de se péricliter. Mais pourtant, ce n'est pas encore la fin. Pourquoi nous faisons les supplications le 17 Tammuz? Parce qu'on peut encore réparer. N'oubliez pas que le Beth Amikdash n'a pas fini de brûler jusqu'au 10. On retrouve le 10. Il est important que tout soit vite brûlé à un moment donné, que tout soit vite détruit pour qu'on puisse vite revenir. Donc, ça veut dire que quand on est au début de la fin, de toute façon, même si on avait réagi, la fin serait arrivée quand même. À ce moment-là, tu as tout à fait raison, à ce moment-là. Mais il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses pour qu'on en arrive à
une fin inévitable. Tu vois. Le Rambam rappelle que Xerot des Pouranuyot, c'est-à-dire que les décrets qui sont des mauvais décrets pour nous, peuvent être empêchés. Avant le 17 avril. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est en deuil. On sait qu'on va vers la fin. Sauf qu'on est en période transitoire. Non, sauf qu'on est. Non, parce que nous ne sommes pas dans un souvenir historique archéologique, n'est-ce pas? Nous sommes dans la volonté de réparer. Donc nous sommes. Pour ça que je reprends la remarque tout à l'heure de Elia sur le fait que la guerre est une bonne chose. Mais le fait même que nous soyons en guerre a un sens pour réparer ces 3 semaines. Nous retrouvons notre cohésion, notre fierté nationale qui a été perdue. Tu comprends? C'est ça la nuance. Le problème, c'est qu'elle va être la finalité de la guerre. On tient toujours un début. Ben oui. Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Parce que là, tu t'inscris encore une fois dans un sens de l'histoire qui aurait un début et une fin, Non, et presque même dramatique. Au niveau de renouvellement, c'est évident. Oui, mais c'est plus que ça. On n'aspire pas, comme j'aime à le dire, on n'aspire pas à jeûner éternellement le 17 Tammuz et le 9 Av. Et à un moment donné, cette période-là, elle va s'arrêter. Non, parce que ça s'arrête et qu'on peut renouveler. Oui, mais l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine à la même date? Tu comprends ce que je veux dire? Notre volonté est de faire en sorte, à un moment donné, que ces 3 semaines n'aient plus la connotation qu'elles ont. Donc, ce n'est pas qu'un début et une fin. C'est le début dans cette destruction qui est annoncée. Pendant la période, de toute manière, ils se sont battus. C'est pas comme s'ils avaient levé Bien le sûr, drapeau blanc. exactement. Ils ont continué à se battre jusqu'au bout, en réalité. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, quand même. Et entre parenthèses, je me permets de vous le soulever dès maintenant, que effectivement, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à être dans une tombe, dans un cercueil, à être sorti de la ville de Jérusalem, de la cité, ce n'est pas parce qu'il n'avait plus confiance dans le combat. C'est parce que malheureusement, on a eu quelques illuminés, parce qu'il y avait une vraie discussion au sein du peuple, est-ce qu'on continue à se battre ou non? Et quelques illuminés ont dit, pour éviter que la question elle soit posée, ils ont détruit toutes les réserves de blé qui restaient. C'est qu'il faut bien entendre aussi dans cela que même dans le drame, le peuple, à partir du moment où il est ensemble, il peut continuer à se battre jusqu'au bout. Et il peut réussir et vaincre le combat par cette volonté, encore une fois, qui les anime, cette fougue qui les anime à se battre. Mais il faut qu'il y ait un raisonnement qui doit être, on est ensemble au nom d'Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu. Si nous avons malheureusement quelques illuminés qui disent on va tout brûler, on va tout faire sauter, et voilà, ça va ne mener absolument à rien. À la conclusion du 9 av, du coup. Oui, exactement. Exactement. D'accord? C'est dans cet esprit-là qu'il faut entendre. Maintenant, il est évident que le début, pour reprendre la remarque de Sylviane, le début de la fin fait introduire dans cette période une instabilité. Si je prends, encore une fois, dans un langage moderne, la volonté de nos ennemis, c'est d'abord et avant tout de créer en nous, et malheureusement de l'entretenir, une instabilité sur le rôle qui est le nôtre. À partir du moment où nous sommes instables, nous sommes faillibles. C'est la volonté du 17 Tammuz. C'est la volonté des nations. Alors, qui veulent nous rendre instables, c'est pas grave. Le problème, c'est si on les entend. C'est là où commence la problématique. C'est super maintenant, ça. C'est tellement d'actualité. C'est pour ça qu'on bosse. Vechen. Ma shebutala tamid. Einot achlita pouranuyot. Comme on a dit, c'est pas la fin. Ah, tchecharev habayit. Le Beth Amikdash est encore présent. Vous comprenez encore une fois la valeur de la nation quand il y a le Beth Amikdash. Ce n'est pas une valeur religieuse, ce n'est pas une valeur spirituelle. C'est l'épine dorsale de la nation qui existe, qui est encore présente malgré tout.
Vechen Mashe Saraf Apostemos. Quand Apostemos, il a brûlé le Sefer Torah, c'est pas la fin. Et une autre taklit pour Anuyot. Sharev, Sharbe Acheret, on peut créer une autre Torah. Vechen, Mashe Nifka Aïr, que la ville, elle sait, il y a eu un trou dans la ville, une brèche dans la muraille. Pareil, c'est pas la fin de la ville, mais c'est le début. C'est quand le Beth Amikdash va tomber que ça va être dramatique. Vechen Mashe Emit Selem Bayachal. En Gomar Shel Puranut. Rak, Mishicharem Abayit. Pareil, mettre une statuette dans l'autel, c'est pas la fin. Vous savez que souvent la question elle est posée le jour du 9 Av. Est-ce qu'il est bon ou non de monter sur le mont du Temple? Dans cet esprit de nostalgie de vouloir retrouver le Beth Amikdash. Et quand on me pose la question, je réponds à chaque fois de la manière suivante. Je ne peux pas empêcher les gens de monter. Pour ma part, je pense qu'il y a un moment où il faut se battre. Il y a un moment où on s'assoit et on est en deuil. Et je pense que le 9 Av, c'est ça. Ce n'est pas le jour où on se bat. C'est le jour où on assiste à une réalité de désolation. On se bat toute l'année. Mais le 9 Av, on s'arrête. On tombe. Bon, peu importe en plus les implications techniques, mais c'est un petit peu ça. C'est le jour, encore une fois, où on est en deuil. Allez expliquer à quelqu'un qui est en deuil, mais tu ne te rends pas compte, ton proche va revenir. Non, là, il est assis par terre, il est en deuil. Le 9 Av, c'est ça. On a mangé les lentilles, c'est ça l'ambiance. D'accord? Et le 9 Av, justement, vous dit le Rav, Aval Bet Tisha B'Av, Ugmar pour Anuyot. Betachlit, ça y est, c'est la fin. Mashenigzar Gzera Leavotenu. Shelo Ikansu Laaretz. Ce qui a été fixé par nos pères malheureusement, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Chorban, Bait Berishona ou Be'achona. Destruction du Beth Amikdash premier, du deuxième. Echen, Machinil Keda Biter, la ville de Biter, de Bar Korva, le dernier bastion national. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui tombent. Echen, Machinil Chesha Aïr, la ville étant salée, plus rien ne repoussera. ולפיכך אלו 5 דברים אירעו בתשעה באב. ואלו 5 דברים שהיו בי"ז בתמוז, שנהפך להם יד הימין לשמאל. La vertu bienveillante de miséricorde à l'égard d'Am Israël est devenue bras de justice terrible. Les yamin, les small. Comme שאמרנו, et entre parenthèses, l'expression de tu tends la joue gauche quand on te frappe, tu tends la joue droite, elle vient d'où cette expression? Avant d'être chez les crétins. C'est inscrit noir sur blanc dans la Megillah Techa, dans la Megillah des Lamentations de Jérémie. C'est quand on est dans une situation tellement basse, je fais là, dénuée de tout, qu'à ce moment-là, tu vas naturellement tendre la joue droite quand on frappe sur la joue gauche. Tu n'as même plus la force de te battre. Comprenez pourquoi je prétends à chaque fois que depuis maintenant plus de 75 ans, nous ne sommes pas dans cette situation-là? Et que je trouve que tenir des propos qui veulent entretenir une situation de dire alors qu'il y a eu la Shoah et pourtant, semble-t-il, on est encore en danger, c'est ne pas comprendre la destinée d'Israël. On est déjà quelque part dans ces 3 semaines, de désolation, dans des 3 semaines terribles, on est déjà dans la consolation. La ville de Jérusalem qui est ensalée parce que rien ne va repousser là-bas, mais allez à Jérusalem. Lire ça il y a plus de 1000 ans, lire ça pendant 2000 ans avec la connaissance, la vitalité que nous avons aujourd'hui, mais c'est pas un utopiste, c'est pas un utopisme d'être optimiste. Si on le voit de nos propres yeux, de ne pas s'en émouvoir serait scandaleux. Même si on n'est pas encore. Même si on n'a pas encore fini. Lechach ayu achamisha rishonim kemo achamisha achonim. Premier décret comme les derniers. Les premiers, c'est la main droite, shuat chala. Si j'ai dit que la main droite s'est rattachée à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement parce que nous avons encore dans la possibilité de réparer, de corriger, de se réveiller,
Donc, ce n'est pas la main gauche, la main juste de justice terrible. Le début de la fin. Aval, les 5 derniers points de Tisha B'Av, les 5 derniers décrets, Gmar pour Anuyot. Mipne, Shem Keneged Yatzmol, Shei Ashnia Veyagmar. Et dernier, alors ça aurait dû être un jour de fête, le 9 Av, est devenu un jour dramatique. La bonté est devenue justice. Et justice dure en l'occurrence. Achab. Et tout cela est dû d'abord et avant tout parce que nous avons semé la désunion au sein de la nation. Comment l'union est possible? Grâce à la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de résidence d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes dans la séparation. Pourquoi nous parlons de spiritualité et de matérialité? Pourquoi nous parlons d'intellect et nous parlons d'imaginaire? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, tout est Ir Shechubrala Yardav, la ville de Jérusalem où tout était uni autour d'elle, et uni horizontalement et uni verticalement. Tout prend son sens. Le Beth Amikdash, il va, comme on a dit, se désagréger de l'intérieur. Comme il se désagrège de l'intérieur, donc il va être détruit. Amar, Leïnyan Sheimit Selem Baechal, Treihu, Perouche. Quand il a mis la statuette dans l'hôtel, Perouche, Kacher Yadou, qui a Shenbach ou Echad, mettre une statuette dans l'hôtel, ça veut dire inscrire la dualité. Comprenons ce que ça veut dire quand on est juif. On sait pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu est un. C'est lui le maître à bord. Donc, si on veut donner à une autre force, eh bien, la diligence de notre peuple, automatiquement, nous sommes dans la dualité. Nous sommes dans le début de la fin. Nous sommes dans l'idolâtrie. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité, dans une intervention que j'ai faite, peu importe, et il y a une question qui a été développée sur la fin de la guerre que nous menons. C'est quoi la fin de cette guerre? Et je dis que, a priori, l'objectif est de détruire totalement tout cet appareil du mal. Oui, mais ça ne sera jamais fait, on ne peut pas le faire, etc., etc. Ok, donc pourquoi amène la guerre? Si l'objectif de la guerre, ce n'est pas de balayer sur le mont du Temple, ça veut dire qu'on aura une autre guerre. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Je ne suis pas optimiste, je suis désolé. Non, non. Mais c'est une réalité. Parler autrement implique qu'on n'a pas encore saisi. Tant que nous n'aurons pas proclamé ou encouragé nos soldats à dire Allah ou Akbar quand ils partent à la guerre, nous serons confrontés à un problème. La réparation optimale, alors ça prend du temps, et d'abord qu'on soit dessus, d'abord qu'on soit agencé là-dessus. Rentrer une statuette dans l'autel, ça veut dire nous reconnaissons la possibilité d'une autre divinité, d'une autre idéologie que celle qui doit être défendue par l'État d'Israël. Et quand je parle de cela, je ne parle pas de théocratie, qui est une autre problématique, qui est aussi très problématique. J'ai toujours reçu de mes maîtres cette idée qu'il y a une nuance entre un État dit ilchatique et un État émouni. Nous ne voulons pas d'un État ilchatique, nous voulons d'un État émouni. Le peuple juif qui soit animé par ce lien qui le rattache à Akadosh Baruch Hu 1. Dès qu'on est dessus, et on est dessus depuis maintenant 75 ans, ça prend encore un peu de temps, mais on avance. Mais en attendant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous devons réparer. Beito, Shesham Mishkan Kevodo Echad. C'est le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu. Vaechad Uichol à la kol.
Il est un parce qu'il entend tout. Il englobe tout. Même les contraires. Av kol haefachim. Ki davar shehu echad. Kolel hakol. Ce qui est un implique tout, inclut tout. Mais les tsalamim, ou comme est dit dans le traité de Makot, quand ils sont appelés ces idoles, Atsabim, qui vient de Atsuv, tu ne peux que être déçu des idéologies mensongères. Quand je dis mensongères, elles s'avèrent comme mensongères. Parce qu'au début, on ne pense pas qu'elles sont mensongères. Comme j'ai coutume de le dire, tout ce qui se finit par isme est, en fin de compte, décevant. Y compris judaïsme, sionisme, communisme, capitalisme, bouddhisme, christianisme, ce que vous voulez. La seule idéologie possible, c'est Am Israël, Torah Israël, Eret Israël. Elle n'appartient à aucune école. Si, celle du Rav Kook. Em kochot mechulakim. Ce sont des forces distinctes, séparées l'une de l'autre. Qui ze aya oved la esh. Ça, il sert le feu. Ça, il sert l'eau. Kol echad mechulak misheni. Traduction claire et facile. Il faut être tolérant. Chacun son culte. Chacun sa croyance. Tous ces propos-là renient l'unité absolue d'Akadosh Baruch. C'est aussi simple que cela. Parce que c'est trop facile c'est trop facile et surtout très prétentieux de oui, tu comprends, dans le passé, c'était des primitifs. Il a mis une statue dans l'autel. Oh là là, c'est terrible. Mais aujourd'hui, justement, nous sommes modernes. Nous sommes ouverts. Nous sommes post-modernes. Nous sommes post-Haloued. Eh bien, le post-Haloued, c'est ça. C'est quand on arrive à ne plus être conscient de l'unité absolue et indissociable et insubdivisible d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui englobe tout. Aucune force ne pourrait inscrire tout ce qui régit le monde, si ce n'est la Torah. Parce qu'évidemment, sa parole, c'est la Torah. C'est quoi les kérouvim? Les chérubins. C'est fascinant de se rappeler que quand le Beth Amikdash est détruit, les chérubins, il est dit traditionnellement, sont rattachés. Non, ils ne sont pas dos à dos. Le jour de la destruction du Beth Amikdash, ils sont embrassés l'un dans l'autre. Même dans la pire dramatique, presque tragique, des réalités que peut vivre Israël, tu vois l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans cela. Cet ouvrage s'appelle Netzach Israël. Combien de fois j'ai eu l'occasion d'évoquer que quand on veut parler de l'éternité d'un pays, alors on parle de sa période faste. Louis XIV, la reine Victoria, etc. Il est rare qu'on parle de l'éternité d'un pays, d'une nation, dans les moments les plus faibles qui soient. Sauf pour Israël. On est capable de voir la grandeur d'Israël, même quand ça va mal. Voire même au plus mal. C'est exactement cela. Mina Metzar Karatia. Je suis au bout du trou, je suis en bas. De là, j'invoque celui qui est le plus absolu, le seul. Mashal Ze, Michel Ze Echad, Mazal Maïm, Bacheni Mazal Aesh. L'un va être attaché au feu, l'autre va être attaché à l'eau. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est plus du côté du feu, plus du côté de l'eau? Il est tout. Voire même, comme vous vous rappelez, la plaie de la grêle, c'est du feu dans de l'eau. Pourquoi? Pour mettre en évidence que Akadosh Baruch Hu, c'est Anochi. C'est lui le maître à bord.
Nebuchadnezzar et Titus et Hitler et Isabelle, et vous pouvez faire toute la liste, ont l'impudence l'orgueil mal placé de dire c'est eux qui gèrent l'histoire. On se rappelle Hitler avec Barbe Bleue, Wagner et compagnie. Je suis le maître. Très bien. On va tomber encore plus bas. Parce que le seul maître, c'est lui. Mais alors du coup, si c'est le maître à bord, pourquoi est-ce que nous, on agit? Parce que nous, on oublie qui nous sommes. On oublie que nous sommes partenaires avec lui. Et donc, il y a l'abondance, et donc il y a la vie, donc il y a la bénédiction quand on est conscient de qui nous sommes. Il suffit qu'on oublie qu'on est son fils, qu'on est son partenaire, qu'on est sa sœur jumelle. Il suffit à l'échelle de la nation qu'on commence à négliger cela, alors on tombe. Quand est-ce qu'on tombe? Quand on commence à voir la Torah comme étant, je répète, extérieure à nous. C'est exactement quand la Torah devient une idéologie, devient un musée. Je m'incombe de la BA du jour. Non. Quand on est contrarié, où est la Torah? Où est Akadosh Baruch Hu? C'est exactement ça. Et je parle à l'échelle de la nation, bien évidemment. Hommage à Yuat Salamim, Al Kolpanim, Ayukan, Ribouy Kochot. Beaucoup de force, beaucoup d'idéologies qui se disputent. ויוזבורים להשלים הבית בריבוי הכוחות, שעתה יהיו אלה שני צלמים, משלימים הכל עד שייכן הכל. En réalité, dès qu'on veut rentrer dans l'unité quantitative, nous sommes déjà dans l'idolâtrie. Expression que j'affectionne particulièrement, la monolatrie. C'est exactement le danger. Le 1 à l'échelle du Créateur est inconceptualisable dans l'esprit humain. S'il était conceptualisable, on n'est plus dans l'unité divine. Mais comment est-ce qu'on a pu arriver à cela? Parce qu'on s'est, comme je le répète, on s'est progressivement déconnecté de cette unité divine. Le Shabbat est devenu un jour pour les religieux. La Torah est devenue l'objet d'un culte. Elle n'est plus devenue, elle n'est plus ce qu'elle doit être et ce qu'elle redevient progressivement, à savoir l'identité de la nation hébraïque. Enfin, si je le dis dans un mot un peu plus simple, c'est très facile. L'Argentin joue au football. Le Brésilien danse. Le Juif prophétise. C'est la nature profonde de la nation hébraïque. Évidemment, je dis ça avec humour. C'est pas les Argentins qui jouent pas au football. Il y a des Brésiliens qui sont brésiliennes. Peu importe. Il y a des Juifs qui- Oui, mais non, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Top. On n'a pas fini. Je suis navré. Top. Et ben bon, on devra être patient. Tant pis, on reprendra la prochaine fois. Parce que je vais vous dire. Dans un mois. C'est quoi, c'est